Hello à tous, bonjour mes pépites, bonjour ma jolie communauté. Et écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine, elle a bien commencé. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour hier parce que j'ai pas arrêté de vous dire lundi 6. Lundi 6 mars, et c'était bien le lundi 7 mars, d'accord? Voilà, donc vous inquiétez pas, les messages sont passés quand même. Mais alors, j'ai pas arrêté de le répéter, je sais pas pourquoi, j'étais branchée sur le 6, c'est comme ça, voilà. Donc aujourd'hui, on est bien le mardi 8 mars 2022 et je viens donc vous faire, enfin en tout cas, vous passer les messages de vos guides pour ce mardi. Voilà, pour toutes les personnes qui regarderont ma vidéo, s'il vous plaît, pour mes abonnés, mes pépites, nous sommes à 2. Nous sommes à 98, donc il nous manque 2 abonnés pour le jeu concours pour gagner donc 2 guidances, voilà, 2 guidances, un coaching guidance en visio et une guidance que j'envoie par mail, donc une vidéo. Voilà, donc écoutez, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être là. J'ai pris donc les arcanes majeurs du tarot pour avoir l'énergie dominante de cette journée. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour ce mardi 8 mars 2022. S'il vous plaît, mes guides, quelle est donc l'énergie dominante? Donc j'ai le mât, mais aussi le fou. Avec ce fou, on est vraiment sur une idée donc sur une idée de nouveau départ, avec quelque chose de joyeux, quelque chose de beaucoup de confiance aussi dans ce nouveau départ. L'aventure, où on part avec pas grand-chose, s'il y a un nouveau projet ou quelque chose qui est là pour vous, si vous souhaitez mettre quelque chose en place, il y a quelque chose on s'est vraiment allégé du passé ici, et on avance avec confiance, avec ce chien qui nous parle aussi de convivialité, d'amitié, de confiance. Et le mât, quand il part, c'est une énergie très jeune. On est sur la première carte du tarot, la carte 0 en fait, avant le battleur. Donc il ne sait pas encore s'il a vraiment tous les outils, tout pour y aller, toutes les ressources, mais en tout cas il a déjà quelque chose d'énorme, c'est sa confiance. Bon, il peut aussi être un petit peu inconscient, parce que le mât, il n'est pas, il s'est pas encore très ancré, on va dire, mais il y va et il sait intérieurement que ça va réussir et il se déleste, il part avec pas grand chose et il se déleste. Donc voilà, donc pour certains d'entre vous aujourd'hui, vous allez être dans cette belle énergie, en tout cas du fou. J'ai envie de prendre avec la carte bonus donc de l'oracle Mon Autre, prendre un complément d'information sur l'énergie dominante, si mes guides, voilà, on a vraiment trop ici. Je voulais juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont ma vidéo. Juste une carte sur l'énergie dominante de cette journée. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Est-ce qu'il y a un message supplémentaire avec ce mât? Hop, non. Alors, il ne veut pas sauter. Il n'y a pas de message? Bon, allez, je vais prendre celle que je vois qui s'est retournée. On a une connexion au féminin sacré. On l'a eu beaucoup la semaine dernière aussi, cette idée. On avait pour le tirage de la semaine cette idée de réceptivité, d'être connecté à des plans très subtils, de rentrer dans ses émotions, dans ses intuitions, donc dans quelque chose de très très subtil et de très doux, d'être vraiment là-dedans. Et ce nouveau départ ici, il est aussi plein de cette sensibilité ici. Il est dans une confiance, une nouvelle confiance. Voilà ce qu'on me dit. C'est quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme si vous n'aviez jamais ressenti ça à ce point-là. C'est-à-dire d'être... ouais, faut que j'écoute, mais... d'être débarrassé de quelque chose
que vous traîniez un peu comme un boulet, mais qui ne vous appartenait pas. Et c'est comme si là, il y avait une forme de légèreté et qui, même si c'est encore fragile, c'est pas encore vraiment abouti, mais c'est comme si d'un coup vos pas étaient légers. Ce qu'on m'envoie là, c'est une danseuse, tu sais, tu sais, ces petits chaussons comme les petits rats de l'opéra, tu sais, où il y a quelque chose de très léger comme ça, et quelque chose de très enfantin aussi. Donc il y a cette douceur du féminin sacré dans ce renouveau aujourd'hui. C'est plutôt très joli, c'est doux, et voilà. Je sens par contre ici encore peut-être des choses qui ne sont pas encore totalement évacuées. Hein. Pas totalement évacuées, mais c'est en train de se faire en fait. C'est en train de se faire. Alors je ne sais pas, vous voyez à quel domaine ça peut appartenir. Mais en tout cas, on laisse derrière quelque chose qui est quand même assez lourd en fait, hein, pour certaines et pour certains, parce que c'est pas forcément genré en fait. Hein, ça peut être aussi, tu peux être aussi un masculin et être du coup revenir dans ta douceur intérieure, tomber l'armure un petit peu, hein, et laisser des choses qui sont très lourdes, même si ça demande quand même de déposer quand même pas mal de choses. Hein. Ce mât, il part pas comme ça non plus sans rien. Enfin, tu vois, il part, mais il part d'une situation. Il sort énergétiquement de quelque chose qui a pu être lourd, hein, et qui en fait va s'évacuer progressivement. Alors, avec quoi je vais tirer? Je vais prendre l'oracle psychique, hein. L'oracle tarot psychique, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a comme information pour ce jour, pour ce mardi là, comme message supplémentaire pour donc mes pépites, hein, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Hop, bon, attends, parce que là, je vais en prendre qu'une, celle que j'ai vue, parce que c'est trop. On nous parle encore d'intuition. Bon, elle voulait venir. On nous parle de conflit mental. Je vais essayer de que vous voyez bien les cartes. Que vous les voyez mieux, en tout cas. Ouais, je ferai une installation sur le dessus et tout, à un moment donné. Je le ferai, c'est promis. Mais bon, il faut acheter tout le matériel. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois qu'il faut accrocher un truc au plafond. Hop. Et donc, j'ai la sagesse. Dos de deck, mouvement, choix, décision. Donc, effectivement, il y a quelque chose ici. On parle de conflit mental et tu vois, on a quand même ici 3-2. Hein, avec cette carte de l'intuition. Hein, on est sur un 2. Le conflit mental, on est sur un 2. Hein, et ensuite, on a la sagesse. On est sur un 5 qui nous parle aussi de sortir un petit peu d'un déséquilibre un peu avec le 5. Bon, il y a quand même cette idée, mais enfin, d'ancrage. Mais avec ce 2 encore, hein, tu vois, dans cette carte mouvement, choix, décision, il y a effectivement une dualité ici. Une dualité entre le fait de se laisser guider par son intuition, hein, parce que vous souhaitez vraiment, et par le mental. Et je pense que c'est parce qu'il y a une projection ici, vous avez un choix à faire. Vous vous projetez sur quelque chose et ça vous crée des difficultés. Peut-être la tête dit oui, le cœur dit non, ou le cœur dit oui, la tête dit non. Enfin, tu vois, c'est ce qu'ils me disent, mes guides. C'est bien ça. On vous dit ici que prendre du recul, de faire ce choix avec sagesse, mais aujourd'hui vous allez être là-dedans, de toute façon, dans cette énergie, de faire attention à quelle porte vous allez ouvrir ici, tu vois, ces 3 portes, hein, et d'avancer vers quelque chose de construit, hein, vers quelque chose de construit, parce que vous avez une idée, mais elle ne colle pas encore tout à fait, voilà, avec le contexte en fait dans lequel vous êtes. Et c'est quelque chose qui va peut-être pas se faire là sur la journée. Alors de quoi ça nous parle? Dans quel domaine? Ça peut être dans plusieurs domaines ici.
peut être dans plusieurs domaines. Hop, waouh, chez l'éveil. Hein. Attends, l'intuition, l'éveil. L'intuition, l'éveil. Hein. Donc, il y a une révélation ici aujourd'hui. Hein, parce que là, on passe au 1. Il y a une révélation, voilà, une espèce de comment on appelle ça, d'éclair de lucidité, tu sais, de prise de conscience par rapport à quelque chose qui vous vient justement du fait justement de prendre votre temps ici, de vous poser en fait. Hein. Donc on voit qu'il y a déjà quelque chose qui va avancer du point de vue d'une idée, de quelque chose que vous ressentez fortement. Alors sur ce conflit mental, on a un bouleversement ici. Tu vois, on a un éveil, mais c'est quelque chose qui va te bouleverser ici intérieurement. On a cette carte de la tour en fait. Hein. Alors la tour, ça peut être... mais on voit qu'il y a quelque chose... S'il y a un conflit mental ici, c'est quelque chose qui te bouleverse vraiment beaucoup. Tu vois, peut-être que tu as une compréhension de quelque chose d'un coup. C'est quelque chose qui te travaille beaucoup. Mais là, ça va être un peu eureka, quoi. Tu vas sortir du conflit mental parce qu'il y a quelque chose ici qui va... Voilà, le mot qu'on m'envoie, c'est le mot évidence. Ça va sonner comme une évidence. Quelque chose, là, va sonner comme une évidence. Alors, je ne sais pas à quel... tu vois, c'est un tirage général. Hein, je ne l'ai pas redit, mais j'oublie toujours de le dire, d'ailleurs. C'est un tirage général, donc ça te parle ou ça ne te parle pas. Ouais, et on nous parle ici de passer à autre chose. Je ne sais pas si tu vois cette carte de la sagesse avec donc cette personne qui laisse, on voit qu'il regarde là une famille en fait, hein. Mais il est appelé vers sa lumière en fait. Et puis tu vois, il a, je ne sais pas si tu vois, il a son petit chien ici, hein, qui nous parle de fidélité, qui nous parle de convivialité, qui nous parle d'amitié, qui nous parle de... Et tu vois, il y a cette... il regarde cette lumière ici, il regarde en arrière. Mais... pour moi, tu vois, il partait là, il se retourne. C'est un peu comme s'il ne sait pas encore très bien s'il va suivre sa lumière ou bien ce qu'il a déjà construit dans sa vie. Et là, on nous parle de passer à autre chose. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui vont décider pour aujourd'hui de sortir d'une situation parce que c'est une évidence. Tu vois, c'est une évidence pour certains. Et tu vois ici, j'ai la carte du diable, donc la tentation, qui nous parle d'un attachement toxique, hein, qui nous parle, oui, d'un lien, en fait, dans lequel on n'est pas bien positionné, en fait. Quelque chose qui ne nous amène pas dans des hautes vibrations, en fait. Hein. Donc, il y a peut-être un départ ici, et tu vois, avec ce mât, il nous parle de ça aussi, hein. Il nous parle de partir et de laisser une situation peut-être un peu lourde. Alors pour aujourd'hui, c'est simplement cette révélation, hein, de sortir de quelque chose. Ça peut être aussi de sortir tout simplement de quelque chose qui ne nous convenait plus en termes d'idées, hein, en termes tu vois, d'état d'esprit, de changer d'état d'esprit complètement en fait, hein, parce que c'est bouleversant. On a une révélation ici qui nous permet de sortir aussi peut-être de croyances négatives, de croyances limitantes. C'est possible aussi, c'est pas forcément une situation, mais c'est comme si c'était quand même quelque chose qui était bien ancré depuis un moment, et on voit que ça sonne comme une évidence, ça saute aujourd'hui, tu vois. Alors, où c'est une situation, ça peut être amoureux, familial, ça peut être professionnel, tu peux décider d'un coup que tu comprends que tu vas quitter ton job parce que avec ce métier-là, tu n'es plus dans une relation qui t'apporte quelque chose, c'est quelque chose qui te détruit en fait. Hein, c'est une relation toxique, destructrice, hein, et qu'elle soit amoureuse, professionnelle, familiale, ou tout simplement en termes de croyances limitantes, on voit que aujourd'hui, il y a quelque chose, aujourd'hui, ça peut être demain, après-demain, hein, enfin là, on est vraiment, c'est quelque chose, mais ça va être tellement évident, mais ça va quand même te bouleverser parce que ça va te demander de lâcher prise, hein, tu vois ces feuilles qui tombent, de lâcher prise, pour faire comme le mât, pour sortir de la situation et regarder où est vraiment ta vie, quoi, en fait. Alors, si ce n'est pas toi qui est dans
qui est dans cette énergie-là. Ça peut être une personne en face de toi qui comprend d'un coup qu'il faut qu'il quitte une situation, qui se reconnecte ici à ses émotions et qui va décider de quitter, qui va comprendre que c'est bon, sa vie elle est plus à cet endroit-là. Hein, donc ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Hein, pour aller vers justement son bonheur, vers son soleil, vers sa lumière en fait. Hein. Ça c'est l'ermite qui sort de sa caverne. Qu'est-ce qu'on va nous... Alors j'ai envie d'avoir un petit message justement de l'oracle à haute vibration s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? J'ai la co-création. Donc ici, on a une idée déjà de communication. On a une idée de co-créer aussi avec l'univers. Et je dirais, oui, voilà, ça y est. Et c'est en fait aussi de créer avec vraiment sa partie élevée, en fait, tu vois. Hein, cette co-création, pour moi, ici, elle me parle vraiment de ça. Elle me parle vraiment de cette création avec le divin, en fait, tu vois. Avec la partie beaucoup plus élevée de soi, avec les maîtres ascensionnés, avec les guides de lumière, avec réellement de co-créer avec, c'est ça, hein, le féminin sacré, c'est ça aussi, tu vois, on est là-dedans. Il se peut aussi que s'il y a un second message pour certaines personnes, on est dans l'idée ici de créer peut-être avec, si c'est la personne en face avec toi ou si c'est toi avec peut-être d'autres personnes aussi. Hein. Et on nous parle de la source. Alors écoute, là je pense que c'est clair. On a une co-création avec la source, donc c'était bien mon premier ressenti. C'est-à-dire une co-création avec l'univers, avec la source sacrée. Hein. Donc avec vraiment l'élément le plus profond qui est en toi, avec ton âme, avec, voilà, c'est vraiment ça. On décide ici d'arrêter d'être dans ce conflit mental, hein, d'arrêter d'être là-dedans, et de vraiment co-créer avec la source. Tu vois, de cesser de se battre, d'aller, là on me montre, on me dit arrêtez de nager à contre-courant. Voilà. C'est ça. Il y a quelqu'un ici pour qui c'est le cas, ou c'est toi, ou c'est peut-être quelqu'un autour de toi, ou la personne autour de toi. Vois dans quel domaine ça parle, mais ici on arrête de lutter en fait. Hein. On arrête de lutter. Voilà pour ce tirage général. Bah, écoute, c'est plutôt, en tout cas, voilà ce qu'on nous dit. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, bon, je vais quand même prendre un petit conseil là. Ouais, parce que je sais pas, ça me semble inabouti là. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on te conseille vraiment? C'est quoi le conseil? L'abondance t'appelle. Donc tu vois, on te conseille vraiment d'aller vers quelque chose où il y a de la vie, tu vois, où il y a de la lumière, où il y a de la vie en fait. Hein. On te dit que tu es appelé ailleurs. Hein. Clarté d'esprit et de cœur, bon bah je crois que là c'est ça aussi, hein, on sort de là, hein, on s'écoute en fait. Hein. Pour certains, vous allez vraiment vous écouter, hein, c'est le conseil en tout cas qu'on vous donne, et même longueur d'onde. Il y a peut-être une personne en face ici, hein. Il y a peut-être une personne, mais pour moi, ça me parle aussi d'alignement. Hein, d'alignement avec toutes les facettes de soi. Voilà ce que je reçois ici aussi. Ici aussi. Attends, parce que... Alors, ça fait du bruit avec le micro. Peut-être pas que je me... non, attends, il y en a une que je voulais mettre aussi. Ce serait laquelle? Oui, voilà, ce que je voulais voir, c'est comment toi, tu dois te comporter ici dans cette situation. Waouh, c'est quand même un petit peu trop, mes guides. Voilà, c'est quoi ton atout dans cette situation? C'est quoi ta force, là? C'est quoi ta force?
Je suis libre et sauvage. Bah attends, ce mât, s'il n'est pas libre et sauvage, je ne sais pas si tu as vu comment il a tiffé, mais bon là je suis sur le tarot de Marseille. Je suis libre et sauvage. Donc voilà, c'est vraiment de s'offrir cette liberté. Je suis à la hauteur, je peux le faire, j'ai les ressources pour le faire. Donc ce qu'on te demande enfin, c'est-à-dire de conserver comme état d'esprit, ici c'est ça. Hein. Alors quelle sera ta fragilité pour cette journée par rapport à cette situation intérieure, par rapport à ce qui se passe là, qui peut te chambouler un peu. Il y a un alignement aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est quoi ta fragilité? Je crois au timing divin. Alors, il y a cette idée un petit peu que les choses, elles peuvent prendre du temps, tu vois. Là, le conseil, c'est vraiment pour toi. Donc, si ça t'appartient pas, ça, je veux dire, si ça parle de quelqu'un d'autre, là, le conseil, il est vraiment pour toi. Ce qu'on te dit aujourd'hui, voilà, c'est je suis à la hauteur de tout ça, je me sens libre, hein, et je crois au timing divin, c'est-à-dire que crois au fait que les choses, tu es guidé et que les choses viennent en temps et en heure, hein, ici. Hein. Donc, ne rentre pas dans des peurs, que ça ne se passe pas exactement comme tu veux, hein, parce qu'on avait bien patience et planification tout à l'heure, tu te rappelles, en dos de deck. Prends le temps, pose les choses, mais là, il y a vraiment une évidence qui arrive assez brutalement, ça peut te faire paniquer un peu. Hein. Donc, ne t'inquiète pas, les choses, elles vont bouger. Si toi, cette évidence, tu ouvres la porte en tout cas à l'abondance et ça va le faire. Hein, ne t'inquiète pas. Voilà. Pour la guidance générale, si tu me quittes là, écoute, je t'embrasse, je te souhaite un super mardi. N'oublie pas de liker, de partager, de faire vivre, de donner à manger à l'algorithme de YouTube. Qui voit qu'il se passe quelque chose, tu vois, il regarde là, c'est comme un petit radar, hein, il regarde s'il se passe quelque chose de chouette là, si tu as liké, mis le petit pouce bleu, si tu as partagé, mais un petit bonjour, même si tu souhaites pas t'étaler, écoute, lui, il enregistre le truc et puis il propose donc la vidéo à d'autres personnes et c'est ce qui fait grandir donc ma chaîne et voilà, donc je vous en remercie vraiment beaucoup. Et puis là, je vais passer donc au sentimental. Merci. Et puis, je te souhaite un très bon mardi. Hein, donc, on y va pour les célibataires et ensuite pour les couples ou les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, ciao, bon mardi. Allez, les amoureux de la vie, toi qui n'as personne actuellement dans le cœur, voilà, qui est en mode solo et célibataire, célibatante, comme j'ai l'habitude de dire. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Il faut que je fasse un petit peu plus rapide parce que je me suis un peu étalée dans le général et c'est pas censé être une très longue guidance. Le matin, on est plus sur une capsule. Alors, pour mes célibataires, s'il vous plaît, mes guides, ces personnes qui n'ont rien dans le cœur, enfin, qui n'ont rien dans le cœur. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Qui n'ont, on va dire, au niveau amoureux, personne en particulier dans le cœur. Alors, donc j'ai la chance et j'ai le stop. Le stop, l'arrêt de la chance. Qu'est-ce qui se passe là par rapport à ça? C'est un petit peu ici, j'ai la carte de la fidélité. La fidélité, ah ouais, il y a eu une trahison ici. On parle d'une trahison par rapport à de la fidélité. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est produit dans ta vie, enfin pour certains d'entre vous, qui s'est produit dans votre vie sentimentale. Hein, vous avez peut-être été trahi, effectivement. Alors, ou c'est vous qui avez trahi, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, pour certains ici, on a mis stop au fait d'y croire à l'amour, de croire qu'on a sa chance en amour. Hein. On n'y croit plus. On n'y croit plus parce qu'on a été trahi. Hein. Il y a eu un problème ici de trahison, d'infidélité. Et on reste un peu fidèle à ce stop-là. C'est-à-dire qu'on n'y va plus, quoi.
On n'y va plus, là. Alors, pour cette journée, là, tu es plutôt... pour certains, vous êtes dans cet état d'esprit, là. Croyez plus à votre chance, en fait. On peut se dire aussi que vous arrêtez d'être fidèle. Hein. Ça peut être aussi... pour certains... Alors, on nous parle ici d'égarement, tu vois. D'égarement, donc sentir un petit peu perdu, là. On a... voilà, on se sent un peu perdu. Ok. Pour certains. Hein. On parle d'harmonie, ici. Et de promesses. Ouais, alors on voit qu'en fait, vous avez peut-être... aujourd'hui, vous recherchez on va dire, avec la carte de l'égarement sur la chance, on est perdu. On ne sait plus, on ne croit plus trop à cette chance. On ne sait plus si on va avoir une nouvelle chance dans une relation ici, hein, parce que donc cette harmonie là sur le stop, voilà, ça vous a quand même bien perturbé ici. Et il y avait peut-être une promesse ici, tu vois, par rapport à... Il y avait peut-être un engagement en termes de fidélité ici, et c'est ce que vous recherchez, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous allez encore y aller? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là, sur l'évolution de cette situation? Parce que là, ouais, vous voulez vraiment être dans une relation harmonieuse avec de la fidélité, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer là par rapport à ça, là, par rapport à ton état d'esprit, à toi aujourd'hui? Ah, il y a une libération. Tu vois, aujourd'hui, on se libère pour certains. Hein, on se libère. Alors, c'est drôle parce que tout à l'heure, on a vu qu'on se libérait d'un engagement. Mais peut-être qu'on se libère aussi d'être, tu vois, avec ce mal hein, qui sort d'une situation. Peut-être qu'on se libère d'un engagement moral, en fait, aussi. Waouh. Je prends celle-là parce que celle-là m'est vraiment restée dans les mains. D'un engagement moral par rapport à une personne. Ouais, il y a eu une séparation. Alors, normalement, t'es pas vraiment censé... t'es pas vraiment censé avoir quelqu'un dans le cœur si tu es sur ce tirage-là. Mais... on sent qu'il y a une libération. Ouais, tu te sépares pourtant de quelque chose. Ah, est-ce que tu te sépares quelque part tu vois, de ce sentiment d'être perdu? Ah oui. Ouais, voilà, tu te sépares en fait avec l'attirance ici d'un sentiment où tu es perdu là. C'est comme si en fait, aujourd'hui, tu retrouves l'envie d'être là-dedans, hein, de t'engager, tu commences à retrouver ça en fait, la confiance par rapport à ça. Et on nous parle d'espoir en dos de deck. Hein, donc aujourd'hui, tu as à nouveau envie d'espérer, tu vois, une relation qui colle. Enfin, qui colle, en tout cas, qui soit bénéfique pour toi. Là, tu sors d'énergie négative. Ouais, tu stops pour retrouver de l'harmonie ici. Tu as à nouveau envie, en fait, de refaire quelque chose avec quelqu'un. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, le conseil des anges de l'amour, s'il vous plaît. Pour les célibataires, célibatants. Mais tu n'en voulais plus du tout, là. Hein. Tu étais complètement, pour certains en tout cas, ici, vous n'en vouliez plus. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, il va peut-être y avoir quelqu'un avec qui tu vas partir en vacances, avec qui un début de relation ici. Hein, la lune de miel, c'est en général un début de relation. Oh bah oui, regarde, on parle engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je ne suis pas tellement étonnée parce que regarde là, fidélité, promesse et attirance. Je pense que là, tu es prêt à nouveau. Tu es prêt à nouveau. Ah, tu as peut-être quelqu'un dans le collimateur, hein, c'est possible. Hein. Mais on te dit que oui, de te laisser réenchanter et de laisser, d'y aller dans cette belle énergie d'espoir,
tu peux espérer à nouveau une vie amoureuse qui te corresponde vraiment, hein, qui te corresponde. Donc c'est plutôt très très chouette. Ok, écoutez mes célibataires, je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous le souhaitez, à me faire un petit retour en com. Et puis, à donner à manger à comment dirais-je, merde, je me rappelle plus. Tu sais, ce truc-là de YouTube, là, ce petit radar YouTube, là, cet algorithme, il faut lui donner à manger pour ma chaîne. Donc, continue à évoluer. On n'est plus qu'à 2. Il manque plus que deux personnes à s'abonner pour que je lance le concours pour gagner les guidances. Donc, écoute, je compte sur vous. Allez, gros bisous. Et puis, bon mardi. À demain. Ciao, ciao. Allez, les amoureux, c'est votre tour. Les amoureux de Switch Time. Hop, c'est votre tour. Allez, on y va avec Valentina et Chouchou, Valentin et Chouchoute. Savoir dans quel état d'esprit, toi qui regardes cette vidéo, tu es. Merci mes guides pour les messages clairs et précis. Pour la personne qui regarde cette vidéo, dans quel état d'esprit es-tu par rapport à cette relation aujourd'hui, ce mardi 8 mars? Tu as 2 cartes. 2022. Hop, en face, ton autre est dans quel état d'esprit par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, mes guides. Ton autre, hop là, tu vois, c'est marrant parce que j'en ai une. Attends, je vais la regarder quand même. Ah oui, c'est celle que j'ai mal rangée d'hier. On était dans la récolte. Alors, on nous parle encore peut-être de récolte. Écoute, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si elle était là, c'est qu'elle devait être là. On nous parle de récolte. Donc, il y a quand même une énergie ici d'abondance qui traîne. Alors, dans quel état d'esprit il est par rapport à toi ou elle est par rapport à toi ce mardi? J'ai 3 cartes. Ok. Hop, allez, je vais demander à Mister Bellin. Non, je ne vais pas demander à Mister Bellin. Tout à l'heure, j'ai voulu prendre... Voilà, je l'avais préparé. Non, je vais demander à l'oracle de la Triade de me donner des informations, des messages sur le lien, pour ce mardi 8 mars 2022. Où en est le lien, s'il vous plaît? Mes guides avec la Triade. Hop, ok. Le dos de deck, je vais le mettre ici. Et avec le tarot des flammes jumelles. Alors, où en est? Qu'est-ce que vous travaillez ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce que vous travaillez ensemble sur votre lien? Qu'est-ce que vous travaillez ensemble aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? C'est tellement grand ces cartes. Qu'est-ce que vous travaillez ensemble, s'il vous plaît? Elles sont... Je vais aller les chercher. Hop, voilà. Alors, je garde toujours le dos de deck. Alors, pour toi, dans quel état d'esprit tu es par rapport à ton autre? Alors déjà, j'avais les deux à l'envers. On a l'empereur et le page de denier ici. Donc toi, alors, elles sont à l'envers. Donc, elles sont à l'envers, ce qui signifie quand même qu'il y a une rigidité ici qui t'empêche, pour moi, de saisir un petit peu l'opportunité de cette situation. C'est un peu ta rigidité ici qui empêche le redémarrage. Tu vois ce que je veux dire? Le redémarrage de cette relation, je le vois comme ça. Le fait que ce soit à l'envers. Et on a donc le 3 d'épée ici, tu vois. Voilà. Attends, j'ai un truc qui va tomber là. Voilà, avec ce 3 d'épée qui nous parle écoute, de chagrin, de blessure, d'attaque verbale. Donc aujourd'hui, on va dire que tu campes sur tes positions
et que il était difficile ici tu vois, justement de le poser ton premier denier, quoi, hein. De croire en cette relation, même de faire un pas vers, enfin, tu vois, de démarrer quelque chose, et même de communiquer, quoi, en fait, hein. Il y a vraiment cette idée de... Peut-être que parce que cette rigidité, quelque part, elle n'est pas très réaliste, tu vois, non plus, quoi. Hein, tu t'investis pas ici, tu restes bloqué, tu t'investis pas, hein, et tu vois, d'ailleurs, j'ai le pendu derrière, donc tu vois, il y a un chagrin qui fait que tu tiens en mode pendule, hein, tu restes un petit peu bloqué ici, c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, ça bloque aussi le rapprochement. Ici, ça bloque la nouvelle étape. Hein, toi, tu es dans cet état d'esprit aujourd'hui. Ton autre, il est dans quoi, lui? Ben, le monde à l'envers, donc effectivement, j'ai aussi le magicien à l'envers. On se sent un petit peu bloqué aujourd'hui. Mais par contre, heureusement, on a cette reine de Pentacle en ce qui concerne ton autre. C'est comme s'il sentait que ça s'ouvre pas, il reste dans cette solitude un peu. Il a du mal à passer une étape, si tu veux, parce qu'il a l'impression de ne pas avoir les ressources avec le magicien à l'envers, de ne pas croire en son pouvoir pour y aller. Heureusement, il est quand même accompagné par l'énergie de la reine de Pentacle, qui, elle, quand même gère son petit monde. Mais moi, j'ai l'impression qui est quand même autonome, qui est quand même, tu vois, qui est quelqu'un, la reine de Pentacle, c'est, voilà, c'est la femme, enfin, c'est la femme, c'est une énergie féminine, c'est une énergie, bien sûr, hein, qui en fait, domine le monde matériel, en fait, hein, matériel, et puis elle est très généreuse aussi, hein. Mais on va dire que cette position-là bloque cette énergie de la reine de Pentacle ici. Ouais, il est bloqué par... il a du mal à trouver un équilibre. Je pense qu'il reste trop dans sa solitude ici. Il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à mettre en place par rapport à cette... Et tu vois, d'ailleurs, c'est comme s'il bloquait ici le fait, cette générosité, dans cet investissement, dans cette relation. Il y a quelque chose comme ça ici, qui est bloqué. Qui est bloqué, et pourquoi c'est bloqué? En dos de deck, j'ai quoi? J'ai le 2 d'épée, hein, qui nous parle vraiment de dualité mentale. Regarde, on avait ça dans le tirage général. Hein. Dualité mentale, tu vois, d'avoir la notion de vérité ici. Il est renfermé sur lui-même. Il a peut-être une situation aussi de blocage dans sa vie matérielle qui ne lui permet pas, peut-être où il ne trouve pas la solution. C'est possible aussi. Hein, il est dans les doutes, hein, tu vois, avec cette lune derrière. Et il a beau essayer de se connecter à ses intuitions, il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas. Hein, donc il est un peu là-dedans. Alors sur votre lion, pour cette journée, hein, c'est pour cette journée. Alors j'ai quoi? La science. Hein. Avec la science, on a tous les deux besoin d'avoir des informations sur ce lien. Mais la problématique du fait que vous êtes chacun un peu bloqué dans votre coin fait que les informations dont vous auriez besoin, vous ne les avez pas. Hein, peut-être que vous cherchez à comprendre ce lien, mais on avait des belles énergies de compréhension là pour le week-end. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end, mais là, il y a encore des éléments à apprendre, à comprendre. Et on a cette idée aussi, voilà, d'apprendre aussi des messages des guides, quoi. Qu'est-ce que vous travaillez ensemble? Les liens énergétiques. En 2 de deck, j'ai la foi. Donc tu vois, ce que vous travaillez ensemble ici, effectivement, c'est de comprendre, de croire en fait au lien d'âme qu'il y a entre vous en fait. Hein, de croire à cette... parce que même si dans le monde physique, cette relation, elle n'est pas totalement... tu vois, elle n'est pas totalement... elle n'est pas encore vraiment rentrée dans la matière, ben, ce que vous travaillez, c'est d'y croire en fait, c'est de garder la foi par rapport à cette situation. Et tu vois, j'ai la carte en dessous du décentrage à l'envers. Hein, donc c'est peut-être si tu te sens un peu décentré hein, à cause de blessures. Il y a eu un décentrage par rapport à des blessures ici.
hein. Et on te dit que si... attends, parce que évidemment, si je cache toutes les cartes, tu vois, voilà. Voilà, c'est ça. Si on a cette histoire de foi, mais comme celle-ci était à l'envers, on va dire que s'il y a eu des blessures, ça va se réaligner ici. On cherche à se réaligner en fait. Donc il y a peut-être un épisode où on y croit, ça va mieux. Et puis ensuite on rentre à nouveau dans les doutes, on est encore bloqué. Ça avance, mais tranquillement. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans le tirage général, si pour certains c'est en lien avec celui-là. Allez, je mets un petit message. Comme d'habitude, des anges de l'amour. Elles viennent de sauter, mais voilà, je préfère quand c'est plus franc. On nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il y a peut-être des différences entre vous, effectivement. C'est peut-être... il y en a un qui a la foi, l'autre qui l'a pas. Enfin, tu vois, peut y avoir ça. Mais on nous reparle... Excuse-moi. On nous reparle de foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Je crois qu'on est sur un lien d'âme ici. On est vraiment sur une relation sacrée. Donc, effectivement, si on est sur une relation flamme jumelle ou âme jumelle, ou enfin, bon, on parle de relation sacrée. Bah écoute, ça peut prendre du temps. C'est ce qu'on te dit. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renversez vos liens. Avec cette carte ici de la science, on a besoin d'apprendre quelque chose. Effectivement, vous auriez intérêt à parler plus, en fait, à communiquer, si c'est possible, si tu le sens, si c'est possible, en fait. On voit qu'il y a un peu des doutes des deux côtés, quoi. Alors, quelle question il aura envie de te poser, ton autre, aujourd'hui? Quelle question? A gentle touch. Donc, gentle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un sait, c'est bien. Alors, une touche, je ne sais pas de quoi. Gentle, je ne connais pas. Je ne connais pas, moi je parle plutôt l'allemand que l'anglais. Bah écoute, si tu sais, moi je pense que c'est un truc sympa. C'est gentle que je vois, parce que c'est gentle. Bon, écoute, si tu sais, tu me mets ça en commentaire, s'il te plaît. Ce serait pas mal. Du coup, je vais regarder le dos de deck. Quel est... c'est pas une question, en fait. C'est un message. Donc, quelle est la dernière loi de l'attraction que tu as faite que tu es faite. Voilà, donc il te demande tes désirs. En fait, quel est vraiment ton désir, en fait. C'est ça que je ressens ici. Un petit message de ton autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'il veut te dire? C'est marrant parce qu'on parle de facteurs religieux, différence, et là j'ai le truc en anglais. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc tu vois, voilà, donc c'est quelqu'un qui se fait aider en fait, ou qui, peut-être par des gens autour de lui, ou qui est aidé par là-haut. Je vais en prendre un deuxième. Par là-haut, par les guides. Il est un peu perdu. Alors c'est bien, si déjà il se fait aider, c'est bien. Pour avancer tranquillement. Alors, j'ai quoi? Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet, qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, bah écoute, c'est plutôt bien. Voilà, on a quelqu'un qui a envie de faire des projets avec toi. Donc c'est déjà bien, un enfant ou pas. Donc il y a une envie. C'est encore stagnant. On demande d'avoir la foi. La foi. C'est ok. Bon allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une super journée. Je vous dis à demain pour le Coffee Time de mercredi. Et puis bah voilà. Merci de liker, partager. Viens voir mon site si tu veux. T'as tout en barre de description. Si tu veux communiquer avec moi, je t'embrasse. Je vous embrasse tous. Je vous kiss. Je vous love. Je vous aime comme d'hab. Bonne journée. Ciao, ciao.